Merci Monsieur le Président de m'avoir invité en tant qu'observateur. Très heureux de participer, d'abord de voir que l'ensemble des intercommunalités et l'ensemble des forces vives de ce territoire sont là présents autour de cette table, j'allais dire autour du chevet de l'eau dans ce territoire. Parce que de ce que j'observe depuis quelques semaines maintenant, une des grandes fragilités de ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de consensus politique. Je n'ai jamais entendu, depuis que je suis là, tous les élus ensemble, et peut-être que ça va être l'occasion ce matin, dire on va tout faire pour sauver l'eau dans ce territoire. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit les uns les autres, de ne pas avoir d'eau au robinet, c'est insupportable. Dans un pays moderne comme la France, au XXIe siècle, ça n'est pas entendable qu'il n'y ait pas d'eau au robinet. Ça perturbe la vie des gens, ça c'est clair. Ça perturbe la vie de l'économie, vous l'avez dit, ça c'est clair. Et ce problème est tellement ancien qu'il ne pourra être résolu que si tout le monde se met autour de la table et tout le monde crie haut et fort, il faut que ça cesse, on va tout faire pour que ça cesse. Et ce discours, pardon de le dire comme ça aussi crûment, depuis que je suis là, depuis 2 mois, je reste modeste, mais depuis que je suis là, je ne l'ai pas entendu. Ce discours collectif, j'entends, hein. J'entends bien des discours individuels, mais que tous ensemble on se dise, il faut que ça cesse, je crois qu'il faut qu'on le dise ce matin, il faut que ça cesse. Le syndicat a une fragilité en termes d'ingénierie, c'est connu, ils font des gros efforts pour corriger leur fragilité, mais quand on me dit « c'était mieux avant », on nous a forcé à faire ce syndicat, non, c'était pas mieux avant, c'était un leurre, parce qu'en fait, vous n'avez pas entretenu vos réseaux depuis 50 ans. Et donc forcément, aujourd'hui, ils pètent de partout. Et c'est pour ça qu'il y a des tours d'eau. Donc il y a une vraie fragilité en termes d'ingénierie, c'est clair, le syndicat le prend en charge. Il y a une vraie fragilité financière, alors ça, c'est l'objet de cette réunion ce matin, parce que le mur de dette est énorme, le besoin d'investissement est monstrueux, et on sait que pour régler ce problème, ça va être long, coûteux, et donc très douloureux pour tout le monde. Et pour ça, si on veut y arriver, il faut vraiment qu'il y ait un consensus politique extrêmement fort pour que chaque maire, chaque président d'intercommunalité, le président de région, le président de département, le préfet que je suis, et bien sûr le président du syndicat, on se dise tous, plus jamais ça, il faut régler le problème. Et moi, si je suis là ce matin, monsieur le président du conseil régional, c'est bien pour affirmer haut et fort ce message et dire que l'État est là. Ça n'est pas une compétence de l'État, mais l'État est là, parce que le rôle de l'État, c'est d'accompagner le territoire. Et dans cette logique-là, l'État est présent auprès des acteurs pour faire en sorte qu'effectivement, les fragilités d'ingénierie soient réglées, les fragilités financières soient réglées, et que le consensus politique, on puisse le porter tous ensemble. Voilà ce que je pouvais dire en introduction, monsieur le Président.